Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de 13h au Bénin. Voici le sommaire. Assemblée générale élective de l'Association pour le développement de la commune de Savalou. L'activité a réuni autour des organisateurs, les membres ordinaires ainsi que ceux des instances dirigeantes du groupement. Ce rendez-vous a été l'occasion une fois encore de faire le bilan des actions et initiatives menées les 12 derniers mois. Ce fut aussi le cadre de procéder au renouvellement du bureau national exécutif, de même que le conseil d'administration. Et puis ensuite, un nouveau projet en cours de mise en œuvre pour une gestion efficace des terres dégradées et des paysages forestiers au Bénin. Dénommé projet intégré de restauration et d'amélioration de la valeur des terres et des écosystèmes forestiers dégradés pour une meilleure résilience climatique au Bénin. Le document a été signé au ministère du cadre de vie et du développement durable. Et puis enfin, une messe pontificale en mémoire des disparus suite à l'accident de circulation survenu à Dassa et qui a causé la mort de plus d'une vingtaine de personnes et de nombreux blessés. C'était à la paroisse Sacré-Cœur de Dassa. La célébration a réuni autour de nombreux fidèles, les autorités communales et départementales. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Assemblée générale élective de l'Association pour le développement de la commune de Savalou. L'activité a réuni autour des organisateurs, les membres ordinaires ainsi que ceux des instances dirigeantes du groupement. Ce rendez-vous a été une fois encore l'occasion de faire le bilan des actions et initiatives menées les 12 derniers mois. Ce fut aussi le cadre de procéder au renouvellement du bureau national exécutif, de même que le conseil d'administration. Au thème du processus, Conrad Baguidi a été reconduit pour un nouveau mandat de 3 ans. Les détails avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. Conformément aux tests qui régissent le groupement, membres ordinaires ainsi que ceux des instances dirigeantes se sont une fois encore retrouvés. Cette assemblée générale de l'Association pour le développement de la commune de Savalou, ADCS, a été l'occasion de faire le bilan des 12 derniers mois d'activité et de définir les perspectives. Les assises ont connu la présence de plusieurs personnalités, mais également de certains partenaires, dont une délégation du Rotary Club Paris à venir. Vous savez, dans d'autres contextes, lorsque les associations ou les organisations du genre arrivaient à être mises en place, c'est que c'est parti pour 10 ans ou même plus, sans avoir jamais organisé une assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire. Et vouloir le faire, c'est redynamiser la structure. À cette rencontre statutaire, l'assistance a eu droit à un point des adhésions et constitutions des locales. Il a aussi été soumis à l'analyse des participants le rapport moral et celui financier de l'exercice 2022. Des documents, il ressort que de nombreuses actions ont été engagées en vue d'impulser une nouvelle dynamique au développement de la commune dans les domaines de l'hygiène et de l'assainissement, la santé, l'agriculture, de même que l'éducation. Nous avons déjà engagé un volet qui consiste en l'octroi de microcrédits à des femmes pour favoriser leur activité de commerce, d'artisanat ou de service. Cette opération, elle, est déjà engagée depuis quelques mois et se déroule de façon tout à fait satisfaisante. Ça fait près d'une trentaine d'années que nous gestionnons pour mettre des bureaux pour conduire l'association de développement de notre localité. Malheureusement, c'est sans aucun résultat. Aujourd'hui, nous avons une jeune équipe dirigée par Conrad Baguidi qui, pendant le mandat de 3 ans, a fait vraiment œuvre utile. Un autre point important inscrit à l'agenda de ces assises est le renouvellement du bureau exécutif national et du conseil d'administration de l'ADCS au terme du processus enclenché par le comité des sages depuis quelques semaines et dans le but de poursuivre au mieux les actions de développement. Conrad Baguidi, président sortant, a été reconduit à l'unanimité pour un nouveau mandat de 3 ans. Le développement d'une commune, c'est une tâche qui est très difficile et les enjeux sont énormes. Et ce qu'il y a à faire également reste très important. Nous allons nous réjouir peut-être qu'il y ait encore plus de gens qui nous rejoignent. Le travail qui reste est très important. Il ne nous impressionne pas, mais nous savons qu'il sera considérable et il nous faudra qu'on fasse le nécessaire pour arriver à bout de ces enjeux-là, de cette lourde responsabilité qui nous a confiée. Pour ce mandat 2023-2026, le président et son équipe ont promis aller vers les populations pour leur expliquer le format de l'ADCS. Conrad Baguidi s'est aussi engagé à travailler davantage pour la structuration de l'association. Les chantiers entamés lors des 3 dernières années seront renforcés, d'autres seront également ouverts, notamment dans les domaines du tourisme, le travail, la sensibilisation et l'insertion des jeunes, en plus de l'environnement.
Le ministère des Sports du Bénin peut désormais coopérer avec la Banque ouest-africaine de développement BOAD pour répondre aux besoins de la jeunesse. Un accord de coopération a été signé à cet effet ce mardi à Cotonou et s'inscrit dans le cadre de l'initiative de promotion du sport en milieu scolaire et puis universitaire. La cérémonie de signature a eu lieu au ministère de l'économie et des finances. Voici le compte rendu. Derrière cette signature d'accord de coopération se cache une ambitieuse initiative de promotion du sport en milieu scolaire et universitaire pour relever un défi important de la jeunesse dans la zone UEMOA. Et pour transformer cette ambition en action avec des projets concrets, la Banque ouest-africaine de développement et le ministère béninois des Sports se donnent la main afin d'impacter la jeunesse à travers l'éducation physique et sportive. Un facteur identifié pour désormais booster la réussite et l'épanouissement des enfants. Dans sa vision stratégique et ses missions, la Banque entend accompagner ses États membres dans la réalisation de projets qui impactent directement la jeunesse. Alors, comme j'aime à le rappeler, nous en avons longuement discuté, Monsieur le Ministre, l'éducation physique et sportive en milieu scolaire constitue un facteur clé de réussite et d'épanouissement de nos enfants. J'y vois également un élément favorisant la concentration, et ce sont des éléments qui, vous le voyez bien, vous le savez bien, Monsieur le Ministre, favorisent tout ce qui est relatif à la santé, mais également à l'éducation. Donc, à l'entretien du capital humain, et c'est un véritable capital qu'il s'agira pour nous de faire valoriser. Au-delà de l'épanouissement des apprenants sur le plan mental, la Banque entend utiliser la pratique sportive des enfants pour la réalisation de l'intégration régionale, mais aussi pour prévenir la déscolarisation et les violences. De cet accord de coopération, le Bénin pourra renforcer son potentiel en infrastructures sportives, en qualité suivant les normes internationales. Je veux vous donner l'assurance que nous aussi, nous serons des partenaires fiables, des partenaires conscients des enjeux et que la marche que nous faisons aujourd'hui, maintenant que nous nous marions, Monsieur le Président, vous et nous, sera une belle marche nuptiale et qu'elle sera certainement pour le bonheur, le rayonnement de nos deux institutions. Je voudrais donc renouveler mes profonds et sincères remerciements, renouveler tous mes remerciements à toute votre équipe et dire que désormais le pont est établi entre le ministère des Sports et la Banque ouest-africaine de développement. Conformément à l'organisation institutionnelle du Bénin, le ministère de l'économie et des finances sera l'interface et le facilitateur. Et comme aussi ce ministère est dirigé par quelqu'un de dynamique, nous pensons que les mois et les semaines à venir verront la concrétisation en projet de ce que nous venons de sceller. Avec cet accord, le Bénin devient le deuxième pays à rejoindre cette initiative portée par la BOAD et qui vise la promotion de la pratique sportive chez les jeunes en milieu scolaire et universitaire. Une initiative qui cadre avec le programme d'action du gouvernement et en cohérence avec le plan stratégique de la BOAD 2021-2025. Pour le suivi de la coopération, le ministère béninois des Sports et la BOAD auront des cadres d'échange réguliers sur des sujets favorisant la mise en œuvre des activités et projets. Je vous l'annonçais en titre, un nouveau projet en cours de mise en œuvre pour une gestion efficace des terres dégradées et des paysages forestiers au Bénin, dénommé projet intégré de restauration et d'amélioration de la valeur des terres et des écosystèmes forestiers dégradés pour une meilleure résilience climatique au Bénin. Le document a été signé hier au ministère du cadre de vie du développement durable. Ingrid Henri Ganti pour le compte rendu. En tant que solution fondée sur la nature, promouvoir des systèmes de production durables et résilients au climat sur les terres dégradées dans les coins chauds de la déforestation au Bénin. Tel est l'objectif du projet intégré de restauration et d'amélioration de la valeur des terres et des écosystèmes forestiers dégradés pour une meilleure résilience climatique au Bénin. Une ambition qui se concrétise ici à travers cette signature d'accord entre le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement. Plusieurs analyses de tendance montrent que le Bénin reste vulnérable aux impacts de la dégradation de l'environnement, y compris la dégradation des terres et le changement climatique.
qui se traduisent par la disparition rapide du couvert végétal, l'appauvrissement des terres agricoles, une baisse significative de rendement agricole, la perte de biodiversité avec la disparition de plusieurs espèces fauniques et floristiques, l'encombrement et rétrécissement des cours d'eau et des zones humides. Ce document constitue donc une réponse nationale de construction de l'avenir dans une approche de ne laisser personne pour compte. Ce projet élaboré par la Direction générale des eaux, forêts et chasses et celle de l'environnement et du climat s'articule autour de 5 objectifs spécifiques. Il s'agit de la facilitation du développement des infrastructures vertes, de la protection et de la préservation des écosystèmes forestiers situés dans les grands bassins de production agricole. Il entend aussi faciliter la mobilisation de financements innovants avec l'implication du secteur privé. Sont également associés à l'élaboration de ce document les partenaires techniques et financiers, à savoir le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds mondial pour l'environnement. C'est dans ce contexte de détérioration des écosystèmes que le ministère du Cadre de vie et Développement durable a initié, avec vous, avec le PNUD, le projet Restaurer et améliorer la valeur des terres dégradées et des écosystèmes forestiers pour une meilleure résilience climatique au Bénin. Projet qui permettra de lever une série d'obstacles et de défis au niveau national où les terres dégradées ont été ciblées pour des pratiques de gestion de terres améliorées. Cette signature de document marque la détermination du gouvernement à mettre en place des systèmes et des mécanismes efficaces pour une meilleure gestion des terres dégradées et des paysages forestiers avec l'implication de toutes les parties prenantes. Dans la suite de ce trésor bénin abandonné à la ruine il y a encore peu, les places traditionnelles vaudou du 1er arrondissement de Porto-Novo, véritable identité culturelle de la ville capitale, ont connu une rénovation. Elles ont été remises au goût du jour grâce au projet Porto-Novo Ville Verte qui travaille, à l'instar du gouvernement, à redorer le blason de la ville de Porto-Novo. Quel est l'état des lieux de ces places traditionnelles aujourd'hui et quelle est l'appréciation des populations? Notre équipe est descendue sur le terrain pour le constat. Et voici le reportage. Voici le nouveau visage des places traditionnelles vaudou, Lokossa Ronto et à Vessan, respectivement au quartier Lokossa et à Cron, dans le 1er arrondissement de Porto-Novo. Autrefois en état de dégradation avancée, ces places implantées dans le noyau ancien de la ville de Porto-Novo ont retrouvé de leur vitalité et de leur superbe. Elles ont été totalement réhabilitées grâce au projet Porto-Novo Ville Verte. Au début des travaux, on n'y croyait pas. Les gens doutaient qu'ils voulaient arracher leur maison. Les gens ne croyaient pas que ça doit prendre cette envergure. Ils ont promis un temps record, mais avant le temps même, ils ont respecté leurs engagements. C'est ça qui a ému la population. Vraiment, c'était beau. Lokossa Ronto présentait un visage vraiment, une piètre figure avant. De nos jours, certains disent bien qu'un miracle a été réalisé. Parce que c'est une surprise. Nos ancêtres, nos parents, s'ils peuvent revenir encore sur terre aujourd'hui et voir ce qui a été fait, vraiment, ils seront stupéfaits. Il y a environ 1 an, si vous arrivez ici, vous auriez vu des herbes, des dépôts d'ordures, de l'eau souillée. Et le quartier était insalubre, très insalubre, depuis la grande voie là-bas jusqu'à la lagune. Vous ne pouvez même pas apercevoir l'eau. Donc lorsque le projet est arrivé, nous l'avons accueilli, ça c'est vrai. Mais on ne savait pas que le projet allait être aussi un projet de valeur qui pourrait donner de la valeur aussi importante à notre quartier. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire la route là seule. On a fait la route, on a amélioré nos maisons, on nous a mis des tableaux et nous sentons que nous sommes vraiment dans une ville. Depuis 5 ans environ, le projet Porto-Novo Ville Verte s'est évertué à adapter la ville de Porto-Novo au changement climatique
à travers l'assainissement et le pavage des voies secondaires, des quartiers en bordure de la lagune et la réhabilitation des places Vaudon. Ceci au grand bonheur des populations qui reconnaissent les mérites de ce projet. Le quartier Akron est le premier quartier de la ville capitale. Surtout la place Avessan est la première divinité de la ville capitale. Et après sa rénovation, ça a attiré beaucoup de visiteurs et beaucoup de touristes. Donc nous remercions le projet Porte Nouveau Vivette et son équipe. C'est un vieux projet qui se réalise aujourd'hui. Je voudrais remercier les partenaires français, l'Agence française de développement et les partenaires français et Porte Nouveau Vivette. Nous nous accrochons à cela et nous voulons que plus de projets arrivent pour que Porte Nouveau soit effectivement la ville qui vivifie, qui rehausse et qui vitalise le Bénin. Par la rénovation de ces différentes places traditionnelles, le premier arrondissement de Porto Novo rayonne à nouveau aux couleurs de la culture béninoise grâce au projet Porto Novo Ville Verte. Les nouveaux diplômés de la faculté des sciences de la santé du Bénin en visite sur le site de construction du centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi. C'est une initiative de l'autorité de régulation du secteur de la santé pour montrer à ces nouveaux docteurs en médecine et en pharmacie ce nouveau cadre de travail que le Bénin s'active à mettre à leur disposition. La visite vise également à leur montrer combien il constitue une ressource humaine importante pour le secteur de la santé. Compte rendu, Zaket Latoundi, Rachidi Soubirou. Visite guidée du centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi pour les nouveaux diplômés de la faculté des sciences et de la santé du Bénin. Une sortie de terrain initiée par Dr Lucien Dossouwete, président de l'autorité de régulation du secteur de la santé, au profit de ses jeunes confrères pour leur permettre d'apprécier de visu les différentes réalisations en cours visant à leur offrir de meilleures conditions de travail. Le souci de l'autorité de régulation de la santé, c'était de pouvoir montrer à ces jeunes confrères ce que le pays, le secteur de la santé du Bénin, leur réserve en termes d'espace et de cadre de travail. Les ressources humaines en santé sont des choses très importantes. Et ces jeunes confrères, nous tenons à les avoir avec nous, à cheminer avec eux. On a besoin qu'ils nous accompagnent, on a besoin de les accompagner dans la mission que l'autorité de régulation de la santé a à faire dans le cadre de ce secteur. L'équipe du groupement de construction et de conception est mobilisée pour la cause. Elle a minutieusement choisi l'itinéraire adapté pour la visite du centre qui s'étend sur une superficie de 40 000 mètres carrés. La rue médicale est priorisée, c'est le cœur même de l'exercice médical. On va pouvoir en particulier visiter ici au niveau H3, puisque c'est le bâtiment qui est le plus avancé et qui contient ce qu'on appelle les zones témoins. Et donc vous aurez l'opportunité de voir ce qui sera votre future activité pour ceux qui auront la chance de travailler dans cet hôpital. Et vous verrez les conditions d'hébergement avec 2 chambres, une chambre standard et une chambre dite VIP ou supérieure, qui sont déjà quasiment achevées. Donc vous verrez les lits, vous verrez les têtes de lit, vous aurez le mobilier qui équipe les chambres. Et ça vous permettra de vous rendre compte de ce que seront les conditions d'hébergement et donc vos conditions de travail dans le futur. Après ce tour du propriétaire, le sourire est sur toutes les lèvres et les yeux pleins d'espoir pour ce qui est vu et entendu. Les visiteurs ne cachent pas leurs impressions. Il y a d'abord le niveau d'hospitalisation qui nous ont fait savoir dans une salle, il n'y a que 2 malades maximum, on ne peut pas dépasser 2, qui diffère déjà des autres hôpitaux qu'on a eu à faire notre stage où il y a plus de malades et tout en cas de contamination et autres. Même on est quand même rassuré sur ce que l'État est capable de nous offrir pour les soins parce que la plupart des populations c'est quand même le public. Beaucoup n'ont pas les moyens pour aller dans le privé. Donc c'est quand même bien que l'État pense à la population et pense à nous. On peut à nouveau rêver, pouvoir atteindre nos objectifs, pouvoir réaliser, vivre notre passion chez nous, ici au pays. À la fin de la visite de terrain, direction le palais des congrès pour une séance de travail.
Objectif approfondir les réflexions avec l'autorité de régulation du secteur de la santé sur les enjeux du moment et le rôle que chaque acteur impliqué et concerné doit jouer. Eh bien, vous souhaitez en savoir plus sur la santé de vos yeux. Voici une bonne opportunité à saisir depuis le lundi 13 et ce jusqu'au dimanche 19 février prochain. Le centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et de la Liborie, en collaboration avec l'association Alpha Taaka au service de la communauté, organise une campagne gratuite de dépistage et de chirurgie de la cataracte. Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu ce mardi 14 février dans l'enceinte du CHUD à Parakou, en présence des responsables de l'hôpital et des responsables de l'association Alpha Taaka ainsi que des patients. Reportage de Jacques Dégbé, Socrate à Tantodi. C'est ici, au service d'ophtalmologie du CHUD Borgou à Liborie, que se déroule cette campagne gratuite de dépistage et chirurgie de la cataracte. Un examen complet de l'œil est effectué sur les patients par l'équipe médicale mobilisée pour la circonstance. Nous avons déjà près d'une cinquantaine, plus d'une cinquantaine de personnes déjà qui attendent. On a dépisté déjà plus de 100 et quelques patients depuis hier. On a encore continué le dépistage ce matin. Donc nous risquons d'être autour de 200 environ personnes qui vont être opérées de la cataracte, surtout première cause de cécité curable comme nous l'avions dit. Mais le ptérygium également, qui est une pathologie chronique, qui peut aussi rendre aveugle si, à un certain moment, le patient n'est pas opéré. Nous avons profité de l'occasion pour également dépister une autre maladie oculaire qu'on appelle ptérygium. Les personnes déclarées souffrantes de la cataracte ou du ptérygium après le dépistage doivent alors attendre dans cette salle pour l'opération chirurgicale. Aussitôt après l'intervention, quelques heures après déjà, la personne a déjà toutes ses facultés, mais on fait un premier contrôle le lendemain pour être sûr qu'il n'y a pas eu de complications et être sûr que la personne va rentrer chez elle avec des conseils qu'on va donner, que nous avons même déjà donné à ceux qui sont dans le service, qu'après la chirurgie, ils vont observer quelques règles pour ne pas traumatiser l'œil qui a été opéré et ne pas vraiment endommager ce qui a été fait. Donc en principe, ça ne se passe pas avec des difficultés et on prescrit un traitement post-opératoire. Du dépistage au traitement post-opératoire en passant par la chirurgie, le patient ne débourse presque aucun copec. Ceci grâce à l'association Alpha Taaka au service de la communauté, une ONG coïtienne connue pour ses œuvres sociales. Je pense que l'ONG est en train de nous aider à faire une grande œuvre humanitaire pour pouvoir aider notre population à recouvrer la vue. Donc je voudrais passer donc par ce canal pour les remercier de tout cœur, du fond du cœur, pour cette œuvre humanitaire qu'ils sont en train de soutenir. Et nous leur promettons donc que nous allons mettre tout le possible de notre côté pour que cette population-là puisse bénéficier de cette aide qu'ils ont portée. La vie, c'est la vie. C'est pourquoi l'association Alpha Taaka, en collaboration avec le CHUD Borgou à Liborie, œuvre pour améliorer les conditions, la vie des populations afin d'améliorer leur vie. Si le patient ne souffre d'aucune autre pathologie cécissante associée à la cataracte, l'opération de chirurgie lui permet d'obtenir une guérison totale. La campagne se poursuit jusqu'au dimanche 19 février prochain. Et puis nous allons terminer par cette messe pontificale, l'initiative de l'évêché soutenue par les autorités et autres cadres de la région suite à l'accident de circulation survenu à Dassar et qui a causé la mort de plus d'une vingtaine de personnes et de nombreux blessés. Une messe pontificale a été dite en mémoire des disparus. C'était à la paroisse Sacré-Cœur de Dassar. La célébration a réuni autour de nombreux fidèles, les autorités communales et puis départementales. Les détails avec Imet Elena Moussou. La messe a été dite en mémoire des personnes qui ont vu s'interrompre leur séjour terrestre lors du drame survenu le 29 janvier dernier à Dassa. Présidée par l'évêque Monseigneur François Agnon-Rossou, cette célébration eucharistique a connu la présence de nombreux fidèles, mais aussi de plusieurs autorités. Merci d'être venus jusqu'ici pour prier pour nos frères défunts. Nous vous prions de permettre à l'Église de continuer à célébrer des messes pour nos frères et sœurs qui ont connu la mort dans ce drame ici à Dassa.
lorsque la douleur est si profonde, lorsque la tristesse est si intense, il ne nous reste qu'à prier. Prier pour que Dieu, dans sa miséricorde infinie, accueille nos frères et sœurs qui nous ont quittés physiquement, que Dieu accueille leurs âmes dans la félicité éternelle. À travers chants, prières et louanges, le peuple de Dieu de la paroisse Sacré-Cœur de Dassa et ses invités ont imploré la grâce et la bonté du Tout-Puissant afin qu'il accorde le repos éternel aux âmes des disparus. En plus des défunts, on a aussi eu une pieuse pensée pour les blessés. Depuis la première lecture à l'homélie en passant par l'évangile, le Père célébrant a une fois encore attiré l'attention de l'assistance sur l'importance de la prière, surtout dans les moments difficiles. Nos frères et sœurs ont connu une mort atroce sous le regard impuissant de leur venir en aide pour les sauver du brasier du feu mortel. Les événements en nous, autour de nous dans le monde entier nous interpellent, ce qui peut basculer d'un moment à l'autre. Ce qui ne peut jamais basculer, c'est la foi, c'est l'espérance à la vie éternelle. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Soyons forts, ne déceptons jamais, quel que soit ce qui se passe autour de nous. Soyons forts. Il y a bien des événements douloureux et difficiles à supporter de notre vie qui parfois nous poussent à nous poser la question de savoir si Dieu ne nous avait pas abandonnés, ou plutôt pourquoi permet-il que ceci ou cela nous arrive? Face aux divers questionnements ainsi que les nombreuses difficultés de la vie, le célébrant a invité les uns et les autres à garder la foi et à se souvenir que Dieu est avec nous en toute situation. Après la messe pontificale, tous se sont rendus sur les lieux de l'accident pour se recueillir. Je voudrais simplement dire que aucun événement de ce genre, au nom du Seigneur, ne surviendra plus sur ce territoire, ni dans ce département. Oh, salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Mesdames et messieurs, c'est dans cette prière que se referme bien entendu le 13h au Bénin de ce jour. Merci de l'avoir suivi. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. À très bientôt.